matinale. J'espère que vous vous portez bien par la grâce. J'espère que vous avez bien dormi. Nous allons commencer par la prière. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore et encore. Merci pour ta parole. Ta parole est vie, Seigneur. Alors donne-nous l'intelligence à la comprendre et chasse tout ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus. Amen. Le titre du message, la bataille avec soi-même. Prenons un verset, Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Nous menons tous des combats contre nous-mêmes, des combats qui passent d'abord par nos pensées, par des combats de tentation, des combats de comportement, des combats avec notre caractère, des combats de prise de décision. Et je le répète, tout cela passe par la pensée. Je lisais un livre qui parlait d'instinct, mais je préfère dire système de pensée. Une partie du livre raconte que si vous êtes seul sur une plage et que vous apercevez un homme qui se noie, vous aurez deux systèmes de pensée. La première sera de vous dire, si je vais sauver cette personne, je risque de me noyer moi aussi. Et l'autre système de pensée vous dit, vous oblige, l'autre pensée vous oblige à sauver cette personne sans réfléchir. Et cette pensée fait partie de la création divine. C'est extraordinaire. Ce que Dieu nous donne, il nous a donné la capacité de faire le bien instinctivement. Quelle puissance divine! Nous remarquons que ces deux systèmes de pensée se sont mis en guerre pendant une fraction de seconde. Mais le bien l'a remporté. C'est l'agissement et l'hésitation qui se sont mis en guerre. Et agir selon la volonté de Dieu, c'est faire le bien autour de soi, n'est-ce pas? Aimer, aider, sauver, toutes ces actions plaisent à Dieu. Amen. La Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Votre système de pensée doit être constamment connecté à Dieu, connecté vers le bien. Choisissons et discernons ce qui est agréable à notre Père Céleste. J'ai un petit témoignage où j'ai pu expérimenter cette extraordinaire puissance de pensée. L'année dernière, j'ai été invité à un mariage et c'était dans une grande villa. Il y avait une grande piscine. Nous étions près de la piscine en train de discuter et nous étions une vingtaine. Les autres invités étaient à l'intérieur. Un petit garçon s'amusait à courir autour de la piscine et la famille le réprimandait à chaque fois pour lui dire d'arrêter de courir près de la piscine, c'est dangereux. Mais 1 heure plus tard, ce petit garçon s'est mis à rentrer dans la piscine, tout habillé. Et n'ayant pas pied, il commença à se noyer. Les invités se sont mis à hurler, à crier. Mais personne n'a voulu rentrer dans la piscine pour le sauver. Je ne veux pas me vanter avec cette histoire, mais j'ai dû sauter sans réfléchir et j'ai pu le sauver. J'étais trempé, mes clés de voiture mouillées, mes papiers. Je n'ai pas réfléchi, mais je n'ai pas réfléchi. Et pour résumer cette histoire, en fait, je suis rentré chez moi me changer et je réfléchissais dans la voiture, mais pourquoi les autres ils n'ont pas sauté? Je me suis dit que leur système de pensée a dû se dire, je ne vais pas mouiller mon beau vêtement. Ou quelqu'un d'autre ira à ma place. Ou ce n'est pas mon enfant.
etc., etc. Nous voyons la bataille, vous voyez, la bataille qu'il y a avec nos pensées, encore cette hésitation qui revient à chaque fois. Tous les jours de notre vie, nous sommes dans un choix de pensée, nous battons avec nous-mêmes pour avancer. Par exemple, à l'église, dois-je me faire baptiser? Suis-je prêt? Suis-je prêt à servir? Suis-je capable d'élever la voix pour prier, pour chanter? Suis-je capable de mener un ministère, d'accomplir une tâche que Dieu me donne? Dans ma vie, suis-je capable de demander pardon, même si j'ai tort, ou d'arranger les choses, même si j'ai tort? Suis-je capable de dire non à la masturbation, non à mon caractère de cochon, non à mes mauvaises décisions? Suis-je capable de choisir la meilleure pensée et de l'appliquer? De choisir le bon combat? Amen. Toutes ces choses que nous nous posons font partie des pensées d'hésitation. La cause de nos échecs, nous hésitons. Que fait le diable? Il prend l'avantage. Attention, chrétien. Je reprends ce verset qui dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Philippiens 2, 14. Tout est dit aujourd'hui. Si j'ai quelque chose à te dire, chrétien, c'est d'arrêter d'hésiter. Tu choisis quoi? La foi ou la peur? La foi ou l'hésitation? La foi ou le doute? Chrétien, demande à Dieu, écoute Dieu, obéis à Dieu et fais sa volonté. Amen, amen, amen. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu nous parles à travers ta parole. Tu nous guides par ton Saint-Esprit. Tu ne nous as pas donné d'esprit de peur, ni d'esprit d'hésitation, Seigneur. Tu nous rends forts. Alors chasse tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus. Chasse tout ce qui ne fait pas ta volonté. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous avons la foi. Nous avançons par la foi, Seigneur. Et nous voulons te suivre, Seigneur. Alors fortifie-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez déjà une église, nous vous saluons. Si vous n'avez pas d'église, vous êtes les bienvenus à l'église du Nazaréen du Monde Vanté. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, dans votre cœur, voici une prière de repentance. Soyez bénis et à mercredi prochain pour la matinale. Au revoir.